Paul une chose qui est ressortie. Et c'est de cela que je voudrais parler un peu. Acte chapitre 26. Et Agrippa dit à Paul, il t'est permis de parler pour toi. Alors Paul, ayant étendu la main, prononça son apologie, disant, je m'estime heureux, roi Agrippa, de ce que, au sujet de toutes les choses dont je suis accusé par les Juifs, je dois faire mon apologie aujourd'hui devant toi. Au verset 12, Paul dit, et comme j'allais aussi à Damas, pour cela, avec pouvoir et commission de la part des principaux sacrificateurs, en chemin, en plein midi, je vis au roi une lumière plus éclatante que la splendeur du soleil, laquelle resplendit du ciel autour de moi et de ceux qui étaient en chemin avec moi. Et cela, et comme nous étions tous tombés à terre, j'entendis une voix qui me parlait et qui disait en langue hébraïque, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il t'est-tu de rejeter contre les aiguillons? Et je descends un peu plus bas, où l'apôtre Paul dit, et comme il parlait, alors que l'apôtre Paul était en train de parler de sa vision et tout cela, parce que un peu plus bas, il est dit, et comme il parlait ainsi, pour sa défense, Festus dit à haute voix, tu es hors de sens, Paul. Donc, dans sa voix, te met hors de sens. Mais Paul dit, je ne sais point, je ne suis pas hors de sens, très excellent Festus, mais je prononce les paroles de vérité et de sens rassis. Car le roi a la connaissance de ces choses, et je parle argument devant lui. Et un peu plus bas au verset 27, Paul dit, ô roi Agrippa, crois-tu au prophète? Je sais que tu y crois. Amen. J'ai pris ce passage de Paul chez Agrippa pour en venir à quelque chose. Maintenant, qui est Capou Philippe? Il est tout à fait normal qu'on sache qui est Capou Philippe. Je suis né en 1972 et toute la Côte d'Ivoire, excepté certains par manque d'information, savent que les anges avaient chanté à Sikensi dans ce temps-là. Et donc, quand je suis né, c'est les anges qui avaient chanté. Je ne suis pas né avec une bague, je ne suis pas né avec des boris, je ne suis pas né avec des rouleaux de Bible, je ne suis pas né avec un stylo, je ne suis pas né avec autre chose, mais c'est les anges qui avaient chanté. C'est ce qui se passe. J'ai entendu plusieurs histoires où les gens sont nés avec les bagues et ils sont devenus des puissants féticheurs. Et si c'était aujourd'hui, puisque ce qu'on appelle prophète aujourd'hui, parce que le problème aujourd'hui, c'est qu'on ne sait pas ce qu'on appelle un prophète. Les gens ne savent pas ce qu'on appelle un prophète. C'est pourquoi je vais définir d'abord un prophète. Un prophète, c'est le législateur de la parole de Dieu. Il est le dépositaire de la vérité en son temps. Il est la bouche de Dieu. Et la parole dans sa bouche, c'est ce qui donne la vie éternelle. Quand Dieu envoie un prophète, il ne vient pas pour parler d'un autre prophète. Et les enfants de Dieu et les enfants du diable sont manifestés à la prédication des prophètes. Vous voyez, les enfants de Dieu et les enfants du diable sont manifestés quand un prophète parle. Lorsque Moïse est venu et que Moïse était en train de prêcher, il n'y avait pas de Bible. Et quand on a demandé au fils de Dieu et au fils du diable, quel est votre absolu, sur quoi vous fondez votre foi, ils ont tous dit Moïse, qui est notre absolu. Mais en disant cela, Dieu sait qui sont les enfants de Dieu et qui sont les enfants du diable. Un enfant du diable ne croit pas à un prophète. Un enfant du diable
un prophète. Et alors, lorsque Moïse est mort, d'autres prophètes se sont levés. Esaïe s'est levé. Et Esaïe est en train de prêcher comme moi je suis en train de prêcher aujourd'hui. Et Esaïe avait son livre vert. Et les fils de Dieu ont dit, nous croyons à Esaïe. Et les fils du diable ont dit, nous croyons à la Bible au rouleau de Moïse. Ce sont les fils du diable. Ils ne peuvent pas se soumettre, ils ne peuvent pas croire à un homme comme eux. Et quand un ange ne pouvait pas se soumettre à Dieu qui était l'ange de l'Éternel comme lui, c'est pas possible. Et alors, un fils du diable, il ne peut pas se soumettre. Alors, il transportait les rouleaux. Il ne savait pas que Esaïe, ce que Esaïe est en train de dire, allait être un jour ajouté à la Bible, si le temps continuait. Les gens ne comprennent pas. Il est un féticheur qui, en temps normal, ne va attacher des boris, des pains blancs avec du caoulet pour faire sa cérémonie au village. Parce que les gens savent lire, même les catholiques, les gens allaient chez les féticheurs, il se met en veste avec une Bible en main et dit je suis prophète. Il fait tomber les gens. Un prophète, c'est un messager. Ça veut dire qu'il a un message. Quand on ouvre la Bible, on dit le livre du prophète Esaïe, le livre du prophète Moïse, le livre du prophète Jérémie. Un prophète, c'est cela. Moïse a fait, est-ce que Jérémie a fait tomber les gens? On ne sait pas. Moïse a fait tomber les gens, on ne sait pas. Il n'y a même pas de chrétiens dans ce pays, et je l'ai dit à la conférence. Il n'y a pas de chrétiens. Et quand ta mère peut vous tomber, ainsi de suite, vous dites c'est prophète. Mais est-ce qu'il y avait une femme dans la Bible? Je crois en la Bible, mais il faut lire la Bible. Il y a une femme qui a touché Jésus. Jésus s'est tourné, il a dit, quelqu'un m'a touché. Pierre a dit, mais tout le monde te pousse partout. Il a dit, non, quelqu'un m'a touché, parce qu'une personne est sortie de moi. Est-ce que la femme est tombée? Je ne crois pas au brigandage. Nous ne sommes pas des voyous. Ceux qui font tomber les gens se trouvent à jamais. Et quelqu'un qui va faire tomber, Jésus-Christ a une puissance qui guérit. Il dit, sois guéri et tu es guéri. Je n'ai jamais fait tomber quelqu'un. Mais autant de témoignages que vous aurez ici, j'ai ce témoignage aussi. Et je regrette d'avoir refusé. Désormais, quand je dis que j'ai guéri quelqu'un de sida, j'aurai les preuves avec la déclaration de la médecine à l'appui. Nous ne sommes pas des séducteurs. Je ne suis pas un séducteur. Vous voyez, tu te lèves, tu dis, ouais, moi je crois en la Bible. Mais c'est au jugement là, au jugement, Paul va s'arrêter avec ses rouleaux. Esaïe va s'arrêter avec son rouleau. Et Jérémie va s'arrêter avec son rouleau. Toi, tu vas te mettre de quel côté? La Bible dit que Élie a eu 7000 personnes qui ont été sauvées. 7000 personnes. Est-ce que si tu crois à Élie, et puis tu fais une société Élie, tu mets un enfant au monde, il s'appelle Élie, tu mets sur ta maison villa Élie, tu cours uniforme Élie, est-ce que tu peux t'ajouter dans les 7000? Tu crois au message de ton temps? La Bible est là pour nous indiquer comment est un vrai prophète. En sorte qu'un féticheur, on n'appelle pas un féticheur prophète. Bethléem, petite Bethléem, tu n'es nullement la plus petite. Et de ce pays, la Côte d'Ivoire, les anges ont chanté dans un lieu. Tous les prédicateurs qui croient en ce message depuis des minutes, tenez-vous debout. Prédicateurs et pasteurs, asseyez-vous. Ceux qui sont de même ethnie que moi, tenez-vous debout. Frère, tu peux t'asseoir. Vous voyez, c'est cela. Dieu prend ce qui n'a rien pour en faire quelque chose, c'est pourquoi il est Dieu. C'est cela. La parole de Dieu, c'est cela. Autant faire tomber les gens, mais je peux. Quelqu'un même peut prendre les féticheurs en faire, pas au village. Les guérisons, tout le monde en fait. Mais une guérison, il faut que la guérison vienne pour conduire quelqu'un vers un message, une vérité. Tu n'as pas cette vérité et tu fais ces miracles. C'est ce que Jamès et Jambres ont fait devant Moïse. Moïse avait un message. Jamès et Jambres ne l'avaient pas. C'est cela. La parole, c'est la parole. Et alors que j'ai été appelé, le 24 avril 1993, Dieu m'avait gardé. Quelqu'un ne peut pas dire que j'ai fumé avec lui, je n'ai jamais fumé, je n'ai jamais bu. Et une fille ne peut même pas dire même dans le village, et je n'ai